j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Bon, très rapidement parce que j'ai pas que ça à faire, je vais répondre par rapport à l'audio qui est sorti hier sur le Twitter de Booba où on m'entend lors d'une conversation avec Magali, on parle de Ruby. Bon, alors pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez, en juin maintenant, donc ça remonte à il y a quelques mois, j'ai voulu aider une femme de Bruxelles qu'au final j'ai affiché. J'ai pas été le seul à afficher. Il me semble que Poupette l'a affiché aussi, Soukaina l'a affiché. C'était une femme qui m'avait contacté en pleurs en m'expliquant qu'elle avait perdu sa fille, qu'elle sortait la tête de l'eau maintenant, que ça faisait plus d'1 an, qu'elle voulait faire un événement et j'avais voulu l'aider. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte, tout comme Poupette, Soukaina et d'autres influenceurs, qu'elle est en train d'arnaquer tout le monde et qu'elle avait pris de l'argent à des prestataires pour des stands pour un événement qui allait jamais avoir lieu. Suite à ça, j'ai été contacté par des gens de chez elle, de Belgique, qui m'ont dit « Nabil, tu te rends pas compte, elle a tué sa fille, elle a fait des trucs de fou. Enfin, qu'est-ce que tu fous avec elle ?» Donc, moi, je lui avais mis une pression et je lui ai dit « Écoute-moi bien, tu vas rembourser tout le monde où je vais t'afficher. » J'avais fait un live où je l'affichais, j'ai appelé Poupette. Enfin bref, vous vous rappelez certainement de cette histoire. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, elle est sûrement encore sur YouTube. Les gens l'ont. Je pense aussi, hein. Là, elle s'en est sortie, je pense, grâce à l'aide de ses proches. C'est ses proches qui lui ont avancé l'argent, droite à gauche, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et je pense que c'est comme ça que elle arrive à vous rembourser. Parce que l'argent, il n'est plus sur le compte, ça c'est une certitude. Donc la famille, là, je vous ai mis des captures. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Booba? Mais j'y viens, vous allez comprendre. La conversation est très longue, mais c'est des captures. Donc il y avait un groupe avec toutes les victimes à qui elle devait de l'argent et les influenceurs qui avaient été mis en cause pour son événement arnaque. Donc il y avait moi, il y avait Cam Makeup, il y avait Rebecca, il y avait Manel Beauty, il y avait Soukaina, il y avait Poupette, il y avait plein d'influenceurs. Maintenant, ce qui s'est passé avant qu'on en arrive à la conclusion que ce soit une arnaqueuse et que on crée ce groupe. Quand moi elle m'a contacté, j'ai pleuré au téléphone avec elle, elle m'a expliqué qu'elle avait fait de la prison parce qu'elle a été accusée d'avoir tué sa fille, mais que c'était pas vrai, c'était un accident, c'est son autre fille qui l'a tuée. Enfin, une histoire de malade. J'étais organisatrice d'événements avant en Belgique, je fais des événements de fou, j'aimerais me remettre dans le bain pour sortir la tête de l'eau, j'ai vraiment voulu l'aider. Donc elle m'explique que elle a démarché plein d'influenceurs et que parmi ces influenceurs, elle a démarché une influenceuse de l'agence Shona Evans, mais qu'elle s'est fait arnaquer par l'agence. Donc moi, je lui dis quoi? Comment ça tu t'es fait arnaquer? Elle me dit bah j'ai payé, je sais pas quoi, mais au final la vidéo, je dis je vais te régler le problème. Et ceux qui me suivent, ça fait longtemps que je le fais, je l'ai fait pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, par exemple Maïsan, je l'ai connu comment? Maïsan aujourd'hui elle fait partie de ma bande, mais de base j'ai été contacté par une abonnée qui m'a dit j'ai été arnaqué par un placement de Maïsan ou je sais pas quoi, j'ai appelé Maïsan. Maïsan il s'avérait qu'elle-même s'est fait arnaquer, elle a remboursé la cliente, etc. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Moi elle me dit ça. Je vais en parler publiquement, mais avant d'en parler publiquement, j'appelle Magali. Magali, là, il s'avère qu'il y a ça, c'est une arnaque, c'est quoi ce délire? La meuf, elle s'est fait arnaquer, c'est moi qui l'aide, patati patata. Elle me dit, Magali, elle me dit, mais jamais de la vie, c'est pas possible. Je lui dis, moi, elle m'a dit ça. Elle me dit, ok, est-ce qu'il y a moyen que cette meuf, tu la ramènes au bureau? Je lui dis, ok. J'appelle la meuf de Belgique et je lui dis, écoute, je suis à Paris, là, dans la semaine, j'avais une interview avec Marco Mouli. Je lui dis, viens, comme ça, je termine mon interview et je te ramène voir Magali, je te règle ton problème. Écoutez la moralité de l'histoire. Faites du bien aux gens et on vous chie dessus. Après mon interview avec Marco, je la ramène donc chez Magali, enfin au bureau. Elle expose le problème à Magali. Magali lui explique que la personne qui lui a vendu l'influenceuse ne travaille pas chez Shona Evans, que c'est quelqu'un qui sous-traite et qui en effet la contacte pour prendre des influenceurs, vendre des posts, etc., etc. Elle lui dit t'inquiète pas, je vais régler le problème de suite. Et je me dis, alhamdoulilah, j'ai fait une bonne action. Maintenant, avec Magali, on se retrouve à discuter de Ruby, parce que si vous allez sur ma chaîne YouTube, une semaine avant, il y a Ruby qui vient dans mon plateau. C'est Magali qui me l'a envoyé, suite à son agression. Et dessus, donc, Magali me dit, Ruby, elle est folle, je l'adore, cette meuf, etc., etc. Sauf que, c'est pas ce que vous avez entendu, parce que moi, dans l'audio de Booba, on a l'impression que on dénigre Ruby. Alors que c'est pas ce qui s'est passé, et je vais vous le prouver. Enfin, restez bien jusqu'à la fin de la conversation. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que je me dis,
la meuf que j'ai ramenée, avec qui j'ai réglé le problème, que soi-disant elle s'était fait arnaquer, machin, que j'ai voulu aider, bah en fait elle est en train d'enregistrer dans le bureau. Alors encore une fois la famille, j'ai aucun problème avec le fait que la conversation sorte publiquement, parce que j'assume d'une tout ce que je dis, et de deux, il n'y a strictement rien de mauvais dans la conversation, si on vous la met en entier. Elle me parle de Booba, j'ai obtenu une décision de justice pour son Instagram. On parle de Ruby parce que la semaine d'avant elle me l'a envoyé au plateau. On parle de Kevin et Carla parce que je lui dis j'étais au mariage, j'ai vu le fils de Stéphane mais je vous ai pas vu. Enfin il y a vraiment rien de fou. Mais il y a deux grosses choses qui me dérangent énormément. Donc la première, je vous l'ai dit, c'est le fait de me faire enregistrer par quelqu'un à qui j'ai voulu faire du bien, à qui j'ai voulu faire du rire. Mais bon, ça m'étonne pas trop. J'en apprends chaque jour sur l'être humain et chaque chose est une leçon en fait. Et la deuxième des choses, c'est la désinformation. Parce que j'ai pas trop apprécié ce qu'a fait Booba. Je m'explique, je vais vous mettre une capture et je reviens vers vous. Après, à l'agence de Jean Lévin, t'as aussi pas mal de meufs qui travaillent. Par contre, j'ai eu des cassos. Voilà. Moi, j'ai aucun de mes influenceurs. Regarde, même Ruby Nicara, s'il te plaît. Ouais. Bon, elle est détraquée. Mais en gros, ils sont détraqués. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais pour faire ce genre de story, il faut quand même être détraqué. Mais en soi, elle est attachante. Tu vois, c'est une fille où tu vois que c'est détraqué, mais c'est une gentille détraquée. Et en soi, encore une fois, on y croit. Et Ruby, moi, je la connais, ça fait 3 ans maintenant, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. L'autre jour, elle allait faire ça dans la journée. Elle allait faire ça, me dira. Elle m'appelle, elle me dit oui, ça me dira, machin. Parce que Ruby, elle m'écoute au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'elle est folle. Et je lui ai dit, Ruby, il n'y a pas de samedira, tu vas aller chez Nabil. Donc du coup, j'appelle Nabil, je fais Nabil, je t'ai envoyé Ruby, elle n'ira pas. Et je lui ai fait annuler samedira le jour même. Le jour même, c'est vrai. Elle n'y est pas et je lui ai dit, moi, il n'y a pas. Elle a attendu 3 jours que moi je fasse son tournage pour venir. Il n'y a pas. C'est-à-dire, samedira, c'est mort, niette et enterré. C'est-à-dire que lui, je vais aller jusqu'au bout. Ici, ça va être un exemple. Ça va être mon deuxième exemple. J'ai eu des cassos. Moi, j'ai aucun de mes influenceurs. Regarde, même Ruby Nicara, s'il te plaît. Ouais. Bon, elle est détraquée. Mais en gros, ils sont détraqués. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais faire ce genre de story, il faut quand même être détraqué. Mais en soi, Ruby, moi, je la connais, ça fait 3 ans maintenant, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. L'autre jour, elle allait faire ça dans la journée. Elle allait faire ça, me dira. Elle m'appelle, elle me dit oui, ça me dira, machin. Parce que Ruby, elle m'écoute au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'elle est folle. Et je lui ai dit, Ruby, il n'y a pas de samedira, tu vas aller chez Nabil. Donc du coup, j'appelle Nabil, je fais Nabil, je t'ai envoyé Ruby, elle n'ira pas. Et je lui ai fait annuler samedira le jour même. Le jour même, c'est vrai. Elle n'y est pas et je lui ai dit, moi, il n'y a pas. Elle a attendu 3 jours que moi je fasse son tournage pour venir. Il n'y a pas. C'est-à-dire, samedira, c'est mort, niette et enterré. C'est-à-dire que lui, je vais aller jusqu'au bout. Ici, ça va être un exemple. Ça va être mon deuxième exemple. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, la famille, les deux audios sont différents. Et ils ont été postés à quelques minutes d'intervalle. Mais comme il était tard, il était à peu près 2 h du matin, il s'est dit, bon bah il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu et qui feront la différence. Sauf que la première version avait déjà été, enfin il y a déjà des parties qui ont été coupées. Mais si en plus la deuxième version, tu recoupes encore le peu de bien qui est dit, tu vois, bah t'as l'impression qu'on dit que du mal. Mais c'est pour vous montrer à quel point il est facile de manipuler le sens d'une conversation. Moi j'ai aucun problème avec le fait que la conversation soit mise publique, parce qu'encore une fois, j'assume tout, il n'y a rien de mal, mais mets-la en entière. Et là, il n'y a pas de problème.